Et si tout ce que vous croyiez sur la sécurité de l'Europe était en train de s'effondrer? Donald Trump menace ouvertement de retirer les États-Unis de l'OTAN. Ce pilier, que l'on croyait indestructible, se fissure sous nos yeux. En Europe, les prix de l'essence et du diesel s'envolent. 2 € le litre, 2,30 pour le diesel. Vos factures de chauffage explosent, plus 60% en quelques semaines. Le gaz a pris 65% rien que la semaine dernière, et ce n'est que le début. Le détroit d'Ormuz, par où passe un cinquième du pétrole mondial, est bloqué. La moindre étincelle, et l'énergie devient un luxe. Washington ne cache plus son impatience, et l'Allemagne, sous la pression, multiplie les erreurs. La solidarité transatlantique? Plus garantie. On risque de perdre notre confort, notre stabilité, notre sécurité, et peut-être même notre avenir économique. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, repartons ensemble sur la chronologie des événements qui ont secoué la planète. Quand une attaque de missiles en plein océan Indien provoque une onde de choc mondial, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques jours, quand l'Iran a frappé la base militaire de Diego Garcia avec des missiles balistiques. Pour la première fois, Téhéran a démontré sa capacité à frapper bien au-delà du Moyen-Orient, semant la peur dans les chancelleries occidentales. Mais ce n'est pas tout. En même temps, le détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20% du pétrole mondial, est devenu un goulot d'étranglement sous contrôle iranien. Mines, vedettes rapides, drones et missiles anti-navires, tout est prêt au moindre faux pas. Aucun pétrolier n'ose s'aventurer. Résultat, les prix de l'énergie flambent, l'électricité atteint des sommets historiques, les courses au supermarché deviennent un luxe, et des familles entières grelottent en Allemagne. Les entreprises ferment les unes après les autres, l'inflation s'emballe, la précarité s'installe. Et l'Europe dans tout ça? Prisonnière de sa dépendance énergétique, elle assiste, impuissante, à la montée des tensions. Donald Trump, lui, ne se prive pas d'en rajouter. Il intensifie sa pression sur les alliés européens de l'OTAN. Son message est brutal. L'Amérique n'est plus prête à défendre ceux qui ne se défendent pas eux-mêmes. Pour prouver son pouvoir, Trump allège temporairement certaines sanctions sur le pétrole iranien, inondant l'Asie et essayant de calmer les marchés, tout en maintenant une pression maximale sur ses partenaires européens. Ce contexte explosif révèle à quel point l'Europe est vulnérable, dépendante, et à la merci des crises extérieures. Mais derrière ces secousses et cette crise immédiate, un affrontement bien plus profond se dessine entre les États-Unis et leurs alliés européens. L'heure de vérité pour l'Europe. Soumission ou renaissance? Pendant des décennies, le vieux continent s'est reposé confortablement sous le parapluie nucléaire américain, persuadé que l'OTAN, c'était l'assurance-vie indiscutable. Mais aujourd'hui, tout bascule. Trump, sans filtre, accuse l'Europe, et surtout l'Allemagne de Merz, de ne pas investir assez dans sa propre défense. Sur Truth Social, il martèle « Les alliés de l'OTAN sont des lâches », en majuscule. Selon lui, sans les États-Unis, l'OTAN n'est rien d'autre qu'un tigre de papier. Et il va plus loin. Il reproche aux Européens de se plaindre des prix de l'énergie, mais de refuser la moindre opération militaire pour rouvrir le détroit d'Ormuz, pourtant vital pour l'approvisionnement mondial de pétrole. Face à la fermeture de ce détroit stratégique, la réponse de Berlin et de Paris est claire. Non à l'intervention militaire. Merz le dit sans détour, ce n'est pas une guerre qui concerne l'OTAN. Même le ministre de la Défense, Pistorius, refuse de s'engager, soulignant que l'Allemagne n'a rien déclenché. Mais pendant ce temps, l'économie européenne suffoque. Les prix du gaz enflamment les marchés, la production industrielle ralentit, et l'opinion publique découvre, abasourdie, l'ampleur de la dépendance énergétique et politique vis-à-vis des États-Unis et du Moyen-Orient. Et Trump, stratège ultime, retourne la situation à son avantage. Il rend l'Europe responsable de cette impasse, repositionne l'Amérique sur ses intérêts propres et utilise l'humiliation publique comme levier. Les experts américains eux-mêmes s'inquiètent. S'attaquer frontalement à l'Iran et risquer des pertes massives, ce n'est pas une mince affaire. Mais Trump s'en moque. Il veut marquer l'histoire en imposant sa vision, quitte à laisser l'Europe seule face à ses contradictions. L'Allemagne, elle, entre dans une véritable crise identitaire.
Le sentiment d'humiliation, ajouté à l'effondrement du leadership occidental, fait naître des tensions internes inédites. Le risque est immense. Isolement stratégique, perte de crédibilité, et à l'intérieur, une crise politique qui couve. L'Europe doit faire face à une réalité brutale, continuer à subir les choix des autres, ou saisir enfin l'opportunité d'un changement de cap historique. Et si la vraie rupture n'était pas une punition, mais une chance? Face à l'onde de choc du retrait américain de l'OTAN, l'Europe, et surtout l'Allemagne, est à la croisée des chemins. Imaginons 3 scénarios possibles pour les prochains mois. D'abord, le scénario le plus optimiste, mais aussi le moins probable. Trump, sous pression, revient à la table des négociations. Peut-être grâce à la diplomatie, peut-être sous la menace de conséquences économiques majeures. Le détroit se rouvre, le gaz circule à nouveau, les prix de l'énergie s'effondrent aussi vite qu'ils ont flambé. L'OTAN survit in extremis, l'ordre transatlantique tient, et l'Europe respire, soulagée. Mais ce scénario ne concerne que 15% de chance, selon les analystes, et il ne règle aucune question de fond. Deuxième possibilité, la plus réaliste, rien ne change vraiment. Les tensions persistent, les prix de l'énergie restent élevés, la situation géopolitique demeure fragile. L'Europe s'accroche à ce qu'il reste du parapluie américain, sans solution durable. Le statu quo perdure, incertitude, vulnérabilité, et une Allemagne qui paie très cher sa dépendance, tant au niveau économique qu'énergétique. Et pourtant, tout le monde sait que ce modèle n'est plus tenable, mais la peur d'agir l'emporte. Enfin, le scénario du pire, qui fait trembler Berlin et Bruxelles. Les États-Unis claquent la porte de l'OTAN. L'alliance s'effondre, les prix de l'énergie explosent, la géopolitique devient totalement imprévisible. L'Europe, et en particulier l'Allemagne, se retrouvent seuls face à leurs propres faiblesses. C'est un moment de vérité, soit subir le chaos, soit inventer un nouveau modèle. Mais justement, pour certains en Allemagne, cette crise est une occasion unique. La fin de la protection américaine peut devenir le catalyseur d'une vraie souveraineté, d'une indépendance retrouvée, non seulement militaire, mais aussi énergétique et politique. Au fond, la question est simple. L'Europe va-t-elle choisir la voie de l'autonomie, ou se résigner à subir de plein fouet la tempête géopolitique et économique? Mais au-delà de ces scénarios, quelles leçons tirer, et surtout, comment agir concrètement pour reprendre le contrôle? Réagir ou subir? L'heure des choix concrets pour l'Allemagne et l'Europe. Aujourd'hui, le débat sur la souveraineté allemande, longtemps réservé à quelques voix dissidentes, explose au grand jour. Chacun le constate. La dépendance vis-à-vis des États-Unis, que ce soit pour la défense ou l'énergie, a atteint ses limites. Et si, plutôt que de voir la sortie américaine de l'OTAN comme une catastrophe, l'Europe y voyait enfin une opportunité d'émancipation? De plus en plus d'Allemands réalisent à quel point leur pays s'est laissé piéger dans des politiques dictées de l'extérieur. On le voit dans la rue, dans les débats politiques, et même dans les couloirs du gouvernement. La colère monte. Pourquoi l'Allemagne, championne industrielle, devrait-elle rester l'exécutant de stratégies étrangères, quitte à sacrifier son économie et le pouvoir d'achat de ses citoyens? Les milliards investis dans la défense, pour quel résultat si le parapluie américain peut disparaître du jour au lendemain? C'est dans ce contexte qu'un appel retentit. Il faut recentrer la politique étrangère sur les intérêts nationaux, renouer avec une diplomatie vraiment à l'allemande. Sortir de la spirale des sanctions et des confrontations qui frappent surtout les ménages et les PME d'Europe, au lieu de garantir la sécurité. Certains partis clament qu'il est temps d'arrêter de jouer les supplétifs et de cesser de déléguer la souveraineté politique à Washington ou à quiconque. Ils prônent le retrait progressif des troupes étrangères et l'abandon de la tutelle politique au profit d'une stratégie indépendante. Pour vous, citoyens européens, les enjeux sont immédiats. La sécurité énergétique, la stabilité de l'euro, votre facture de chauffage, vos emplois. Diversifier les approvisionnements, investir dans de vraies alternatives, cesser de subir les contre-coups de crises lointaines, tout cela n'est plus un luxe, c'est devenu vital. En réalité, le choix est simple. Rester spectateur d'un déclin sous influence ou s'affirmer comme acteur d'un renouveau européen, plus autonome, plus résilient.
Et c'est peut-être bien cette crise qui donne enfin le signal d'alarme dont l'Europe avait besoin. Le temps des illusions est terminé. L'Europe doit décider de son destin. Pendant trop longtemps, nous avons compté sur une protection américaine qui, aujourd'hui, vacille au gré des intérêts de Washington. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement notre sécurité, mais aussi notre énergie, notre économie, notre pouvoir d'achat, notre influence. Oui, la sortie des États-Unis de l'OTAN pourrait provoquer un choc, flambée des prix du pétrole, incertitude géopolitique, pression sur nos sociétés. Mais, et si c'était aussi l'occasion de sortir de la dépendance, de bâtir une diplomatie au service de nos citoyens, de réinventer une politique étrangère et énergétique pleinement européenne? L'Allemagne, au cœur du continent, a la possibilité de prendre les devants, de refuser la tutelle étrangère et d'assumer ses choix. Mais attention, chaque décision prise aujourd'hui pèsera lourd sur notre avenir. Sommes-nous prêts à endosser notre propre sécurité, à défendre nos intérêts, à affronter l'inconnu pour regagner notre souveraineté? Cette question, c'est à nous tous d'y répondre. Alors, et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce le début de la fin ou le signal tant attendu d'un renouveau pour l'Europe? Dites-le moi en commentaire.